Aujourd'hui, nous sommes là pour une visite de la réalisation du projet PAREXCC, conduite par le directeur général de l'ASER-GMV, accompagné par son Excellence, l'ambassadeur du Canada au Sénégal, avec sa délégation, et également le partenaire technique qui est la FAO. Dans la journée d'aujourd'hui, nous avons tenu à montrer à la délégation toutes les actions que nous sommes en train de faire en matière de restauration de terres dégradées, à l'instar de ce qui est fait à la réserve de Koili Alpha. Aujourd'hui, il y a un autre projet appuyé par la FAO, qui est le projet RIPOS, qui a mis en place un arboretum pour aider les femmes à produire du maraîchage. Tout ceci, c'est pour aider les femmes à avoir des revenus en attendant la restauration des terres. Les parcelles servent de banque fourragère. Ceci est vendu et peut rapporter à peu près sur une parcelle de 100 hectares 2,5 à 3 millions de francs CFA au comité de gestion. À côté de cela, les personnes exploitent aussi les produits forestiers non ligneux. Voilà en fait tout ce qui tourne autour, et il y a toute une économie lors de la restauration qui est faite parce que on achète des fumiers par les populations et on les paie pour l'ensemencement. Et tout ceci, ça crée des revenus et ça leur permet déjà d'amorcer, de savoir que tout ceci peut leur apporter de l'argent. In fine, ces espaces-là devront servir de puits carbone pour financer d'autres activités qui seront menées dans le cadre de la Grande Muraille Verte. Comme l'a si bien dit le coordinateur du projet, d'amélioration de la résilience des écosystèmes et des communautés face au changement climatique. Une fois finis, ces espaces restaurés devront servir de puits de carbone pour financer d'autres projets. Cette vision ambitieuse et durable est au cœur du PAREXCC. Ce projet incarne une réponse concrète aux défis climatiques qui frappent durement les communautés et les écosystèmes au Sénégal. Restauration des terres dégradées, reforestation, solutions fondées sur la nature, autonomisation des populations locales, autant d'actions qui façonnent, jour après jour, un avenir plus résilient. C'est important parce que c'était un moment d'échange entre son Excellence avec les producteurs, les bénéficiaires, la coordination du projet. C'est important pour nous, la FAO, parce qu'il faut organiser assez régulièrement ces visites qui nous permettent de faire le point sur la mise en œuvre du projet. On va voir aussi les autres activités du projet, donc là, notamment les chaînes de valeur des produits forestiers non ligneux, avec les femmes qui sont en train de travailler, de faire effectivement aujourd'hui la saponification, qui sont en train de faire les foyers améliorés, en train de faire l'huile de balanites et autres. Je pense que c'est des éléments importants qui inscrivent le projet dans une dynamique de résilience des écosystèmes avec la récupération de terres dégradées, mais aussi la résilience des communautés avec les activités de maraîchage, diversification des activités de maraîchage pour l'exploitation des chaînes de valeur des produits forestiers non ligneux. Beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à être fait. Et tout à l'heure, vous parliez d'impact. Effectivement, on voit l'impact écologique parce que les zones où on a réussi à protéger avec l'engagement communautaire, nous avons vu la reconstitution du couvert végétal, que ce soit les herbacées ou les ligneux, et nous avons vu combien le fourrage herbacé était profitable au bétail parce que, je le rappelle, nous sommes dans une zone à vocation d'élevage. Le projet aide justement à la résilience aux communautés. Comment, à côté de la restauration des terres, nous pouvons faire de telle sorte que les communautés tirent le maximum possible de ces terres-là. Et c'est en cela que nous avons visité les fermes agricoles communautaires où, ici à Ouidou, nous avons vu comment les femmes sont très impliquées dans la production maraîchère qui va améliorer leur statut nutritionnel, surtout le statut nutritionnel des enfants. Je pense que c'est extrêmement important. Je terminerai par la réserve naturelle communautaire de Koili Alpha, où nous avons un modèle de conservation de la biodiversité avec une implication très effective des communautés. Et c'est en cela que le projet PAREC va nous aider à répliquer le modèle. Parce que hier, le coordinateur le rappelait, nous sommes à un niveau, il faut qu'on passe à un autre niveau pour promouvoir l'écotourisme. Parce que c'est là aussi un des aspects que nous devons développer. Et en répliquant le modèle de Koili Alpha, nous devons avoir un corridor de biodiversité allant de la réserve de Gumbel jusqu'au parc naturel
te ñokolo ko ba. J'ai pu constater ici les défis environnementaux qui se posent, les besoins de la population, et le Canada est heureux de pouvoir contribuer à l'amélioration des conditions de vie, à créer des conditions économiques qui permettront aux populations non seulement d'avoir accès à des ressources économiques, mais également en termes de sécurité alimentaire. Nous avons visité les jardins maraîchers, ces braves dames qui travaillent très fort. Elles nous ont indiqué qu'il restait beaucoup à faire en termes d'adduction d'eau, et nous, on demande à l'agence, à la FAO avec qui nous travaillons, dans la mesure du possible, d'accélérer. Les besoins sont très importants, comme vous le savez, Monsieur le directeur général. J'ai vu l'impact positif et j'ai une image qui m'est restée gravée. C'est la première réserve naturelle communautaire qu'on a visitée et qui est clôturée, où on voit d'un côté où il y a des pâturages intacts et de l'autre côté où il y a cette pression au niveau de l'élevage, les pâturages qui ont malheureusement donné une dégradation des terres, donc de voir que c'est possible de travailler et de réadapter, de récupérer ces terres. Nous avons également visité des projets qu'on appelle de demi-lune, qui visent, c'est des projets de reforestation dans la région. Donc oui, on voit l'impact du changement climatique, nous voyons l'impact sur les populations, mais également nous voyons qu'il est possible d'y remédier, tout au moins en partie. Et ça passe pas seulement par des interventions physiques, mais également par un travail de fond avec les communautés.